Un éleveur de louer n'est pas un éleveur comme les autres. C'est un éleveur à un moment donné qui doit, sur son visage, ou en tout cas dans son expression, incarner quelque chose de plus et qui, quand il va rentrer en contact avec discuter avec quelqu'un qui peut être un consommateur, un voisin, quand il parle de ses volailles, on doit le voir. Sur son visage, ça doit se voir, parce que ce petit sentiment de fierté, ce petit plus qui est là, en général, on doit le voir. Et ça se transmet. Mais ça se vit surtout, donc c'est à nous de le porter à chacun des éleveurs et à eux-mêmes de finalement se sentir suffisamment fiers et heureux pour continuer à le transmettre, et c'est ce qui se passe. Je suis obligé d'avouer que je ne suis pas un agriculteur comme un autre. Je suis un fermier de louer. Je suis un fermier, par contre un fermier de louer comme tous les autres, comme les 1200 qu'il y a autour de nous. Mais j'ai vraiment, je ne vais pas dire je, parce que c'est pas bien de dire je. Nous avons été, Albine et moi, et puis les enfants dans la famille, nous avons vraiment été dans une famille des fermiers de louer, quoi, hein. On se rend compte quand on reprend l'histoire de louer en tant que tel et de louer dans le monde agricole, qui a vraiment eu des choix assez audacieux pour l'époque. À l'époque où louer est sorti, que quelques agriculteurs ont décidé de lancer cette démarche-là de bien-être, de volaille à l'extérieur, c'était un truc un peu fou, qui ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais c'était des gens qui étaient convaincus, qui se sont battus, qui ont monté, qui ont imposé aussi une rigueur à la filière et à nous, éleveurs. Aujourd'hui, nous, notre génération, je dirais qu'on en récolte le fruit de tout ça, de toute cette chose qui a été mise en place pendant 60 ans. Et donc à nous, jeunes générations, de perdurer, de continuer et de ne pas oublier l'histoire pour pouvoir avancer plus, quoi. Et de garder cette essence même de bien-être, de liberté, de respect de l'animal, de respect du produit et du respect du consommateur. Les consommateurs ont acquis un niveau de confiance dans louer qui est phénoménal. Et je crois que la répétition de nos messages d'année en année, de génération en génération, est entendue. Et c'est probablement cette accumulation de confiance, plus que le concept lui-même, qui fait que louer continue à réussir. L'attachement au louer, il est naturel, parce que le louer, on en mangeait souvent, et c'est un bon produit que j'aime bien, et deux, on en parlait tout le temps. Et après, quand on participe directement à l'histoire, qu'on y contribue, forcément, moi je suis comme mon grand-père, je suis comme mon père, je pense que louer fait partie d'LDC. Voilà, et qu'effectivement on est mariés, et j'espère que ce mariage va continuer de durer. Louer a été novateur dans beaucoup de produits, dans la filière avicole notamment. La plupart des labels rouges volailles ont été initiés par Louer. On est respecté pour ça, parce qu'on nous reconnaît cette vocation à innover, à prendre des risques. Voilà, donc on est respecté pour ça. Bah, je pense qu'on en revient à l'idée de départ, en fait. Moi l'idée de défense me plaît bien, en fait. Alors ça fait terme très guerrier, quoi. Mais il ne faut pas le voir dans son aspect guerrier, il faut le voir dans son aspect préserver quelque chose qu'on a reçu et puis le transmettre. Et en faisant le pari que celui qui va le recevoir, il ait la même idée, quoi. Hein, il ne soit pas dans le vocabulaire guerrier, mais qu'il continue à le défendre pour continuer à le transmettre. Je pense que c'est ça qui résume bien Louer, quoi. C'était né de la défense, en fait, d'un type de production. Aujourd'hui, on est plutôt dans la défense, en fait, d'un modèle familial d'agriculture, en fait, avec plus de valeur ajoutée qui fait vivre plus de monde. Donc je pense que ça participe à ça, quoi. C'est vraiment ces valeurs humaines, moi. C'est plus ça qui m'intéresse, quoi. Et l'homme dans tout ça. Les producteurs, à un moment donné, rentrent dans une histoire et ne sont pas uniquement... Ce ne sont pas des producteurs, finalement. Ce sont des acteurs vivants de l'histoire de Louer. Donc ce sont bien plus que des producteurs, ce ne sont pas des anonymes, ce sont des personnes physiques, ce sont des noms, ce sont des visages. On a traversé les saisons et les âges, à chaque étape, main dans la main. N'oublie rien. Pour savoir où l'on veut aller ensemble, il faut savoir d'où l'on vient. Dis-moi tout, je t'emmènerai loin. Traverser les saisons et les âges, à chaque étape, main dans la main. N'oublie rien.
savoir où l'on veut aller ensemble, il faut savoir d'où l'on vient.